Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais reprendre un concept que j'ai créé il y a quelques années et que je n'ai pas continué depuis un petit moment. Il s'agit donc d'une série de vidéos dans laquelle je reviens sur des séries justement télévisées que j'ai regardé, apprécié. Cette série s'appelle donc On Zapp et aujourd'hui je la dépoussière pour vous parler de la récente saison 2 sortie il y a quelques semaines de Mercredi. C'est une série qui a démarré il y a très peu d'années et qui s'inspire donc de l'univers créé par le célèbre film La famille Addams dans l'esprit d'une série davantage axée sur l'adolescence et le vécu de Mercredi Addams, l'aîné de la famille Addams. On retrouve donc la personnalité froide et assez sombre de Mercredi dans cette série et on va donc se concentrer uniquement sur elle, d'où le titre Mercredi qui fait donc référence à son prénom et qui ne laisse peu de doute sur le déroulé de l'histoire ou en tout cas sur le personnage central de cette série. Je vais revenir en détail sur mon ressenti concernant la première saison, mais également sur la deuxième saison qui a donc été un coup de cœur pour moi. Je suis un peu plus mitigée concernant la saison 1, mais si vous avez un avis qui diverge du mien, que vous voulez en débattre dans les commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, il n'y a aucun souci, je le répète à chaque vidéo de toute façon, mon avis est totalement subjectif, il n'engage que moi, et donc je vous demanderai de le respecter. Je pense que vous connaissez un peu ce discours à force de l'avoir entendu dans les précédentes vidéos, mais voilà, je préfère le répéter par précaution. Et donc je vais aujourd'hui m'intéresser plus précisément à la saison 1 qui a vu le personnage de Mercredi bien plus enrichi que dans le film, qui n'est évidemment pas consacré essentiellement à Mercredi, mais qui détaille la vie de famille de la famille Addams. Dans cette saison, on a donc un aperçu plus global du personnage de Mercredi. Elle n'est pas juste résumée à son rôle d'aîné. La famille Addams est une famille emblématique du cinéma et retrouver Mercredi sur petit écran dans une série ne pouvait évidemment que plaire à ceux qui sont fans de ce film et permettait également aux jeunes générations de découvrir ce phénomène du cinéma de l'époque de nos parents. Je ne connaissais pas la famille Addams avant d'entendre parler de Mercredi, je me suis donc évidemment intéressée au film qui est une pépite absolue et qui est absolument incroyable. Donc je m'attendais vraiment à quelque chose de semblable plus ou moins dans la série. Le personnage de Mercredi a été complètement respecté. En tout cas au début de la saison 1, il était très similaire à celui qu'on retrouvait dans le film original. Mais ce qui m'a déçu, c'est l'évolution de ce personnage qui aurait pu être intéressante, mais qui finalement a juste décrédibilisé Mercredi. On a vraiment l'image d'une petite fille légèrement psychopathe et dérangée dans le film en tout cas. Et si la version adolescente de Mercredi dans la série est assez semblable, elle est très froide, très manipulatrice et calculatrice. La réalisation a voulu que ce personnage développe davantage d'empathie, de sensibilité, en tout cas à la fin de la saison, chose pour laquelle elle ne semblait pas prédisposée, en tout cas d'après les films et d'après le début de la saison 1. On était pourtant au départ très centré sur un personnage assez en retrait, qui avait jusque-là une très grande part d'obscurité, un manque d'empathie certain. C'est ce qui la rendait attachante néanmoins, parce que c'est ce qui lui permettait jusque-là d'enquêter, de résoudre des problématiques, ce que certains adultes étaient incapables de faire, comme ils ressentent davantage d'émotions que Mercredi. Ce qui m'a aussi profondément déçue, c'est que cette série était vendue comme une réalisation de Tim Burton, et c'est pour ça que je me suis empressée de regarder la première saison. On nous avait promis que ce génie du cinéma serait le principal créateur de la série, alors qu'en réalité il n'a réalisé que quelques épisodes dans la saison 1, et j'ai trouvé que justement c'était ce qui démarquait les épisodes qu'il avait réalisés des autres, et plus globalement c'est ce qui détachait largement cette première saison de la deuxième qu'il a entièrement réalisée. La première saison est vraiment axée autour d'une série
pensé pour des adolescents. On a vraiment cet esprit déjà de décalage entre les adolescents dotés de pouvoir qui entrent à l'école de Nevermore, réservé essentiellement pour les loups-garous, les sirènes, les gorgones, tous ceux qui se détachent des normies, qui eux sont des êtres humains comme vous et moi, qui n'ont pas de pouvoir. On a également une relation qui se crée entre Enid, un personnage totalement à l'opposé de Mercredi, et Mercredi. Elles sont l'inverse l'une de l'autre et pourtant s'entendent à la perfection, même si l'attachement de Mercredi pour Enid n'est pas aussi évident que celui qu'Enid lui porte. Il reste néanmoins réciproque et ça se ressent. Ce qui m'a dérangé justement de cette relation, c'est la manière dont cette amitié dessert Mercredi, puisqu'elle est censée se débrouiller par elle-même en permanence. Elle ne ressent pas le besoin d'être entourée et aimée, elle ne réclame pas d'attention, et c'est ce qui fait plus généralement la force de ce personnage. C'est pour ça qu'on l'a apprécié dans le film. Un dernier point qui m'a également gênée dans cette première saison, c'est l'évolution de ses sentiments amoureux envers Tyler, ce qui était pas forcément très crédible pour le personnage de Mercredi. L'a été encore moins à la fin de la saison. Mercredi est un personnage trop énigmatique et mystérieux pour s'attacher autant à un autre personnage. Surtout un personnage comme Tyler qui au départ semblait très bienveillant, très attentionné, à l'opposé total du caractère de Mercredi. Peut-être que finalement les opposés s'attirent et que c'était plutôt logique qu'ils entament une relation tous les deux. Mais pour un personnage qui ne ressent aucune émotion joyeuse et aucun sentiment de ce genre, j'avoue que ça m'a interpellée à plusieurs reprises et ça m'a légèrement déçue de cette première saison. Donc j'avais adoré la saison 1 de Mercredi, mais j'en espérais et j'en attendais beaucoup de la deuxième saison, qui est donc sortie il y a très peu de temps, et que j'ai totalement dévoré et pour laquelle j'ai eu un immense coup de cœur. La promesse déjà de retrouver Tim Burton aux commandes de cette nouvelle saison m'avait beaucoup emballée au départ. Donc forcément, j'espérais qu'elle ne me déçoive pas et ça a été heureusement le cas. Mais au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé le fait que Mercredi soit désormais entouré des siens, donc de sa famille, bien plus présente dans la saison 2 que dans la saison 1. Ses parents et son frère se contentaient au départ de l'accompagner dans sa nouvelle école et de venir la chercher à la fin. Donc on avait un bref aperçu de leur relation et ça déséquilibrait un peu le développement des personnages qui ne pouvaient pas prendre autant de place que Mercredi dans la saison 1 à cause de leur éloignement géographique évident. Pugsley, son jeune frère, rentre donc dans la saison 2 dans l'école où étudie Mercredi. Il est donc en permanence aux côtés de sa sœur et c'est bien plus simple de développer ce personnage qui devient un peu plus important dans la saison 2 que dans la saison 1 pour pouvoir développer également derrière la personnalité de Mercredi et notamment le lien qu'elle entretient avec son frère mais également avec son père et sa mère. C'est une idée très bien trouvée de la part des scénaristes qui leur a permis de développer non seulement les relations de la famille Addams entre eux, mais également d'expliciter un peu plus les réactions de Mercredi vis-à-vis de sa famille ou même son comportement. On comprend mieux toute la complexité qui découle de ses relations avec ses parents, avec son frère, et on a accès à une part un peu plus intime de Mercredi qui la rend moins froide et pour laquelle on a un peu plus d'empathie dans la saison 2. On retrouve également une part d'elle un peu plus protectrice envers Enid, mais qui a tendance parfois à exaspérer Enid, justement, puisqu'elle exagère à certains moments sa volonté de vouloir en permanence mettre Enid à l'écart des enquêtes qu'elle mène et des informations qu'elle obtient et qu'elle lui cache. On a vraiment une vision plus fidèle de la Mercredi originelle dans cette saison 2, tout en respectant les relations qu'elle a nouées au sein de l'académie où elle étudie. Et pour moi surtout, cette saison était bien plus crédible vis-à-vis des émotions que peut ressentir Mercredi, qui sont suggérées à certains moments, mais qu'elle ne met pas en évidence par choix
par peur, par déni. Pour moi, c'est bien plus légitime de les présenter de cette façon parce que ça rend le personnage plus intéressant, plus important et plus crédible surtout. Les créateurs de cette saison 2 ont fait le choix de développer un peu moins les sentiments de Mercredi tout en les laissant transparaître dans des scènes importantes, fortes en émotions, où elle tente désespérément de les cacher aux yeux de tous. Et je trouve que le fait que ce soit suggéré sans être complètement évoqué rend ces sentiments plus intenses qu'ils ne le sont déjà et renforce la crédibilité de ces émotions qu'on ne lui connaissait jusque-là pas du tout. On comprend qu'elle est simplement dans le déni et qu'elle refuse d'admettre certaines choses qui sont pourtant évidentes. Je saurais pas vraiment comment l'expliquer plus en détail, plus précisément, mais pour moi il y a vraiment quelque chose dans cette saison qui rend le personnage de Mercredi encore plus fort en émotion. On passe vraiment d'un personnage qui était au départ très froid et très détaché de tout et qui est finalement bien plus sensible que ce qu'on pensait. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette saison, je conclurai la vidéo là-dessus, c'est la patte de Tim Burton qu'on retrouve dans chacun des épisodes. Et évidemment, quand je parle de ça, je parle surtout des animations qu'il a faites pour la série et qui retranscrivent à la perfection son univers totalement sombre et décalé que j'adore. C'est un univers qui est très axé sur l'obscurité et l'horreur et moi c'est ce que j'adore dans ses créations. Tim Burton est le seul réalisateur dont je suis chaque projet, chaque sortie et c'est vraiment mon réalisateur préféré parce qu'il est unique dans le monde du cinéma, bien au-delà de l'univers qu'il a créé, qui ne sont pourtant pas mon genre de prédilection. Il y a vraiment quelque chose de spécial qu'il parvient à transmettre à travers ses dessins, à travers ses œuvres. Et la saison 2 de Mercredi fait partie de son héritage, fait partie de ses œuvres emblématiques avec ses animations qu'il nous a offertes, qui sont absolument incroyables, qui rendent l'immersion encore plus belle qu'elle ne l'était déjà. Il y a évidemment tout ce qui vient se greffer au reste, et notamment ses références à des auteurs, à des œuvres qui viennent s'ancrer dans le même genre que Tim Burton. Même si elle reste très présente dans la saison 2, je trouve que c'était davantage flagrant dans la saison 1, et c'est ça que je déplore un peu. J'espère que la saison 3 saura explorer un peu plus en détail ces références absolument incroyables qu'on a pu découvrir dans la saison 1. Donc j'avoue que maintenant j'ai juste une seule hâte, c'est de pouvoir découvrir la saison 3 en espérant que Tim Burton en soit le réalisateur, parce que finalement qui de mieux que Tim Burton pour donner vie au personnage de Mercredi à l'écran. Donc voilà, j'espère que ce nouvel épisode de On Zappe vous a plu. Comme je le disais au début de la vidéo, si vous avez envie d'en discuter avec moi en commentaire, l'espace est ouvert à tous. Donc n'hésitez pas à rédiger un petit message si vous voulez qu'on échange sur cette série ensemble, ce serait avec grand plaisir. De mon côté, j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous très fort, salut!